Bonjour frères et sœurs, je suis content d'être avec vous pour partager la parole de Dieu. Ce matin, nous allons regarder dans le psaume 139 qui a été composé par le roi David. Dans ce psaume, David nous enseigne trois grandes vérités importantes. La vérité que Dieu nous connaît totalement, que Dieu veille sur nous pour toujours et que Dieu nous a créés d'une manière magnifique et merveilleuse. Et ces grandes vérités répondent aux peurs, je pense, qui sont les plus profondes de notre existence humaine. La peur du rejet, la peur de la solitude et la peur d'être insignifiant. Si nous pouvons saisir ces vérités que David nous enseigne, apprendre à vivre selon ces vérités, nos vies seront transformées pour toujours. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, merci pour ces moments que tu nous donnes pour partager ta parole. Seigneur, je prie que ton Esprit Saint nous parle et nous transforme. Merci Seigneur, nous prions ton nom. Amen. La première vérité que nous allons regarder, c'est la vérité que Dieu nous connaît complètement, totalement, et il nous accepte tel que nous sommes. Écoutez pendant que Marilyn lit les versets 1 à 6 de ce psaume 139. Éternel, tu m'examines et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu discernes de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et toutes mes voies te sont familières. La parole n'est pas encore sur ma langue que déjà, Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Une telle connaissance est trop extraordinaire pour moi. Elle est trop élevée pour que je puisse l'atteindre. Merci Marilyn. Ce texte nous dit que Dieu, il sait tout de nous. Il connaît notre passé, notre présent, notre futur. Il connaît nos rêves aussi bien que nos peurs, nos échecs et nos succès. Il connaît nos blessures du passé aussi bien que les blessures que nous allons vivre dans le futur. Il connaît nos goûts et nos aversions. Et c'est ce qui nous frustre et aussi ce qui nous donne de la joie. Il voit les secrets que nous gardons dans nos cœurs et toutes les pensées qui passent par nos têtes. Bon alors, je suis content que vous ne pouvez pas voir tout cela en moi. Rien n'est caché à Dieu. Il sait tout de nous. Être connu comme ça est à la fois magnifique, rassurant, mais aussi effrayant. C'est effrayant si on ne peut pas faire confiance à la personne qui a cette connaissance, qui connaît tout cela en moi. Si la personne découvre quelque chose en moi qui n'aime pas, et alors va-t-elle me rejeter? Ça, c'est notre peur. Nous vivons dans la peur d'être découverte et rejetée. C'est l'une des plus grandes craintes de l'existence humaine. Cette peur a tourmenté l'humanité depuis la chute d'Adam et Ève. Vous rappelez-vous quelle a été la toute première réaction d'Adam et Ève après avoir péché? Ils ne voulaient pas que leur péché soit découvert, donc ils ont fui Dieu. Ils se sont cachés. Mais que fait Dieu? Il les cherche. Il pose la question, Adam, où es-tu? Ou Ève, où es-tu? Et Dieu n'a pas posé cette question pour savoir où ils ont été. Dieu savait, bien sûr, déjà. C'est une question rédemptrice pour leur faire remarquer leur séparation d'avec lui et de les inviter à revenir à lui. Dieu n'a pas rejeté Adam et Ève et il ne nous rejettera jamais non plus. Peut-être vous pensez, mais Todd, n'est-ce pas,
Dieu n'a-t-il pas expulsé Adam et Ève du jardin d'Éden? Et oui, c'est vrai. Ils ont été expulsés du jardin, mais pas de la présence de Dieu, en fait. Dieu était toujours présent dans leur vie. Il leur fit quitter le jardin pour mettre en œuvre son plan de rédemption, pour le sauver et pour le garder toujours auprès de lui. Ça, c'était son plan. Je ne veux pas que vous méprenez sur ce que je dis ici. Le fait que Dieu nous aime et nous accepte tels que nous sommes ne signifie pas qu'il est d'accord avec notre péché. Pas du tout. Il est contre le péché parce que le péché nous détruit. Donc, il fait tout pour nous délivrer du péché. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul, en Romains chapitre 5, verset 8, dit « Dieu prouve son amour envers nous alors que nous étions encore des pécheurs. Christ est mort pour nous. » La vérité transformatrice que nous devons comprendre ici est que Dieu nous connaît et il nous aime et nous accepte tels que nous sommes. Pouvez-vous vivre dans cette vérité? Dieu ne nous traite pas comme nous méritons. Dieu ne nous traite pas comme le monde nous traite. Dieu n'est surpris de rien en nous. Et je n'ai pas à craindre un jour qu'il va me dire que Todd, en fait, je ne savais pas que tu étais comme ça, donc désolé, mais je ne t'aime plus. Jamais. Jamais. Dieu me connaît, mes points forts et mes points faibles. Il m'accepte tel que je suis. Et il est à l'œuvre pour me transformer en quelqu'un qui glorifie son nom. Donc, venons à lui et vivons dans cette merveilleuse vérité. Plus nous vivons dans la grâce et l'amour inconditionnel de Dieu, plus nos vies seront transformées. Et plus notre vie est transformée par cette vérité, plus nous pourrons aimer et accepter les autres autour de nous, les accepter tels qu'ils sont. La communauté de l'Église sera aussi transformée. Écoutez Aurélia maintenant, nous allons parler de deuxième grande vérité transformatrice dans ce passage, le fait que Dieu veille sur nous toujours. Alors, écoutez Aurélia pendant qu'elle lit les versets 7 à 12. Psaume 139, versets 7 à 12. Où irai-je loin de ton esprit et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi, même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi, la nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. Merci Aurélia. Ces versets qu'elle vient de lire nous enseignent que Dieu veille sur nous. Nous ne sommes jamais seuls. Il n'y a pas un endroit dans ce monde, il n'y a pas un moment dans notre vie où il n'est pas présent, il est toujours avec nous. L'une des peurs les plus importantes dans notre existence est la peur de la solitude. Blaise Pascal, le grand mathématicien et philosophe français, il a écrit dans son livre Les Pensées ceci. Tout le malheur des hommes vient d'une seule chose, qui est de ne savoir pas demeurer en repos dans une chambre. Nous avons peur de la solitude. Le cœur de l'alliance que Dieu fait avec son peuple dans l'Ancien Testament et aussi dans le Nouveau Testament est le fait que Dieu sera avec son peuple. Cette alliance est bien résumée en 2 Corinthiens 6, 16, quand il était écrit « J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux
Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est ça le désir de Dieu. Il veut marcher à nos côtés. Il veut être avec nous toujours, même dans les circonstances de notre vie qui est le plus difficile, le plus sombre. Il y a quelques années, Thierry et moi, nous sommes allés dans les Pyrénées pour prendre quelques jours de repos. Nous avons loué un chalet, petit chalet haut dans les montagnes, dans un village qui se plombe une vallée où il y avait une commune en bas, petite commune en bas. Un matin, je suis sorti du chalet pour regarder la belle vue, pour prendre mon café. Et le soleil brillait, le ciel était tout bleu, c'était magnifique. Je pouvais voir les beaux sommets des montagnes, mais je ne pouvais pas voir la commune en bas, parce qu'il y avait une couche épaisse de nuages entre nous. Je pouvais voir, entendre les bruits de la commune, mais je ne pouvais pas la voir. Et j'ai commencé à penser à ces personnes. Pour eux, c'était une journée grise, sombre. Ils ne pouvaient pas voir le soleil qui brillait, le ciel bleu, les beaux sommets des montagnes. Tout était gris et triste. J'ai pensé à notre vie avec Dieu. Parfois, c'est comme ça. Parfois, notre vision de Dieu est obscurcie. Parfois, il y a des jours où tout semble gris et triste. Mais ça ne veut pas dire que Dieu ne brille pas sur nous, qu'il n'est pas présent. Il est le même lorsque notre vision de lui est obscurcie. Les habitants de la ville, en bas, excusez-moi, ne pouvaient pas voir le soleil, mais il brillait quand même. Et cela m'a rappelé que Dieu est toujours présent, même lorsque je ne le perçois pas, il est présent. Plus tard, Dieu avait une autre leçon pour moi. Je marchais sur un sentier qui était haut dans les montagnes. Il pleuvait, mais je pouvais voir quand même la vallée et les montagnes. Et puis, une brume a soufflé. Et je pouvais voir la brume m'approcher. Ensuite, elle m'a enveloppé. Et je ne pouvais voir qu'un mètre devant moi. Mais même si le nuage m'enveloppait, il ne pouvait pas m'arrêter. Tout ce que j'avais à faire était tout simplement à continuer à marcher. Le nuage n'avait aucun pouvoir sur moi. Mes chers, quand l'obscurité de la dépression, de la peur, de la colère, des échecs ou quoi que ce soit, nous enveloppe, rappelons-nous que cette obscurité n'a pas le pouvoir de nous arrêter. Dieu est Emmanuel, il est avec nous et il nous donnera le pouvoir de continuer. En tant que père, je m'inquiète pour mes enfants, même s'ils sont adultes. Comment vont-ils? Sont-ils heureux? Sont-ils sains, saufs? Ont-ils ce dont ils ont besoin? Je ne veux pas qu'ils soient seuls et dans le besoin. Et je vous dis que Dieu est le même. Il est notre Père qui veille sur nous. Je me souviens, il y a quelques années, j'avais une conversation avec un collègue missionnaire qui avait une fille qui a voulu devenir missionnaire. Elle a voulu servir le Seigneur dans un lieu qui était difficile et reculé. Et mon collègue, il avait un peu de soucis pour sa fille, surtout car elle était célibataire. Donc, mais j'étais impressionné par ce que sa fille lui a dit. Elle a dit, papa, Dieu, tu vas veiller sur moi. Il connaît mes coordonnées de GPS. Si
s'il veut me trouver, il peut. Et il peut m'envoyer un mari si j'ai besoin. J'étais touché par sa réponse parce que c'est une jeune femme qui avait appris à vivre selon la vérité dont David nous enseigne dans ce passage. Lorsque nous réalisons que Dieu qui est parfaitement bon, aimant, puissant et sage, lorsque nous réalisons qu'un tel Dieu est avec nous, alors nous n'aurons jamais rien à craindre dans ce monde. Je sais que c'est une vérité difficile à saisir, mais une fois que nous la saisissons, nos vies seront changées pour toujours. Maintenant, nous allons regarder une troisième vérité transformatrice dans ce psaume de David. Dieu nous a créés d'une manière merveilleuse et magnifique. Écoutez Anne-Claire pendant qu'elle lit les versets 13 à 16. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le ventre de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et je le reconnais bien. Mon corps n'était pas caché devant toi lorsque j'ai été fait dans le secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Je n'étais encore qu'une masse informe, mais tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés, avant qu'un seul d'entre eux n'existe. Merci Anne-Claire. La troisième vérité que nous apprenons ici est que nous sommes une création merveilleuse et magnifique. Nous avons de l'immense valeur aux yeux de Dieu. Je lis encore le verset 14. David nous dit, « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et je le reconnais bien. » David vivait dans la réalité de cette vérité. Pouvons-nous? Ce qui est bizarre est le fait que même si elle est une vérité merveilleuse, il me semble qu'elle soit la vérité la plus difficile à accepter et à croire. Nous avons du mal à croire que nous sommes vraiment une création merveilleuse. Souvent, nous écoutons les voix négatives de notre passé. Elles résonnent dans notre tête. Les voix qui disent « tu es trop gros »,« tu es trop stupide »,« tu es trop timide »,« tu es trop animé ou pas assez animé »,« ton nez est trop long, tes oreilles sont trop courtes ou petites »,« tu n'es pas assez fort toi »,« tu ne seras jamais rien », et bla 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 bla. Ce qui est mauvais est le fait que nous acceptons ces voix comme la vérité au lieu d'écouter ce que Dieu dit sur nous. Nous nous comparons aux autres, mais nous ne devons pas tomber dans ce piège. Nous ne devons pas jouer le jeu de « si seulement ». Si seulement je n'étais pas si maigre ou si gros. Si seulement j'étais plus intelligent comme les autres, plus talentueux comme les autres, plus sportif comme les autres. Si seulement j'étais né dans une bonne famille. Je connais des gens qui disent « j'étais un accident ». Mes parents ne voulaient pas d'avoir d'enfants. Mais ce n'est pas vrai. Tu n'es pas un accident. Peut-être pour tes parents, tu étais une surprise, mais pas pour Dieu. David dit, et je lis encore le verset 16, « Je n'étais encore qu'une masse informe, mais tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés avant qu'un seul d'entre eux n'existe. » Tu es né dans la famille que Dieu a choisie pour toi. Tout cela fait partie du merveilleux plan qu'il a pour ta vie.
Ton arrière-plan joue un rôle important pour que tu deviennes la belle personne que tu es. Et je voudrais ajouter un mot sur ceux qui sont handicapés. Est-ce un accident? Dieu a-t-il fait une erreur? Non. Je crois que Dieu donne une grâce spéciale, une beauté spéciale à ceux qui sont handicapés. Ils sont précieux à ses yeux. Ils sont un cadeau pour nous. Donc, qu'apprenons-nous de la troisième vérité transformatrice? D'abord, ne vous jugez pas en fonction de ce que le monde vous dit. Notre valeur n'est pas déterminée par les normes de Hollywood. Qui est belle, ou beau, ou important? C'est celle ou celui qui est créé à l'image de Dieu, celle ou celui qui reflète le caractère de Christ. Quand je faisais mes études universitaires, mon ami proche a annoncé qu'elle allait se marier. Et quand j'ai rencontré sa fiancée pour la première fois, je n'étais pas en fait trop impressionné. Je ne l'ai pas trouvé très attirant. Son visage était couvert de l'acné. Mais après avoir fait sa connaissance, je ne voyais plus son acné. En fait, la beauté de son personnage était tout ce que je voyais. Elle était une femme qui avait le caractère de Christ et la beauté m'a touché. Elle était une belle femme merveilleusement créée par Dieu. Deuxième chose, ne vous jugez pas en fonction des voix négatives de votre passé. Écoutez la voix seulement de Dieu et pas les voix négatives de ton arrière-plan. Et toi, ne vous jugez pas par les erreurs et les mauvais choix de votre passé. Dieu est un Dieu de rédemption. Vivez selon la vérité que vous êtes une merveilleuse création de Dieu et que vous êtes une nouvelle créature en Christ. Tout cela est dans le passé, dans la grâce de Dieu. Vivez selon la vérité que nous voyons ici. Maintenant, écoutez Yves pendant qu'il lit les derniers versets de ce psaume. C'est la conclusion, les versets 17 à 24. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je m'éveille et je suis encore avec toi. Ô Dieu, puisses-tu faire mourir le méchant? Homme de sang, éloignez-vous de moi. Ils parlent de toi d'une manière criminelle. Ils prennent ton nom pour mentir, eux tes ennemis. Éternel, n'aurais-je pas de la haine pour ceux qui te haïssent, du dégoût pour ceux qui s'élèvent contre toi? Je les hais d'une parfaite haine. Ils sont pour moi des ennemis. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde, si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Amen. Merci Yves. Dans les versets 17 et 18, David décrit à nouveau combien grands et merveilleuses sont ces trois vérités. Pour lui, elles sont précieuses à ses yeux. Mais alors, sans avertissement, le psaume tourne dans une nouvelle direction complètement différente. Le changement de ton est choquant, je trouve. Ce beau et sublime psaume devient une exclamation de la haine pour les méchants, un cri pour leur destruction. Alors, qu'est-ce qui se passe?
Pourquoi ce changement? J'avoue que ce changement m'a toujours dérangé. En fait, c'est comme si cette conclusion rate la beauté de ce psaume. Mais maintenant, après un peu de réflexion dans la prière, je pense que je comprends mieux la raison pour le changement. Ces versets nous donnent une fenêtre sur ce qui se passe dans la vie de David. Ils nous montrent le contexte de sa vie qui provoque ces vérités qu'il partage avec nous. David n'écrit pas ces vérités d'une tour d'ivoire. Il souffre, il lutte contre la colère, la peur, la haine, le rejet. Et alors il tourne vers Dieu avec toutes ses émotions et il demande l'aide pour changer. Donc, en fait, je suis heureux de cette conclusion car, comme David, je ne vis pas dans une tour d'ivoire où je ne suis pas touché par les problèmes de ce monde, par la souffrance de ce monde. Son honnêteté, son authenticité m'aide, en fait. Quel est votre contexte ce matin? Si vous deviez écrire la conclusion de ce psaume, quelle serait votre conclusion? Quels sont les problèmes qui vous font face ce matin? Quel est le contexte de ta vie, de votre vie, auquel vous devez appliquer ces vérités? Comme David, nous devons tourner vers Dieu. Nous devons demander son aide. Nous devons prier comme David a prié au verset 23 et 24. Je le relis. Examine-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Mets-moi à l'épreuve et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Les trois grandes vérités que David partage dans ce psaume peuvent transformer nos vies. Mais cette transformation n'est pas automatique. Ces vérités n'auront aucun effet sur notre vie si nous ne les laissons pas avoir un impact sur la manière que nous pensons, notre manière de penser et d'agir. C'est comme la nourriture. Nous pouvons avoir un bon plat devant nous qui se présente délicieux et nourrissant. Mais si nous ne le mangeons pas, il n'y aura aucun bénéfice pour nous, effet sur nous. Il faut le manger et le digérer. Donc je vous propose de choisir l'une de ces vérités présentées ce matin pour la digérer. Puis demander à Dieu de nous montrer comment appliquer la vérité à la vie quotidienne. Et ensuite partager avec un frère ou une sœur dans l'Église pour prier ensemble et demander la force du Saint-Esprit pour l'appliquer. Prions le Seigneur. Seigneur, sois avec nous, aide-nous de vivre dans la réalité de ces vérités. Aide-nous, Seigneur, à apprendre de toi. Nous t'aimons, Seigneur, nous t'adorons. Au nom de Jésus. Amen.